Dans le contexte actuel de remontée des taux d'intérêt, les fonds obligataires à échéance présentent des opportunités de rendement intéressantes en contrepartie d'un risque accru pour l'investisseur par rapport à un support monétaire. De plus, les taux de rendement obligataires se situent aujourd'hui sur les niveaux les plus élevés que l'on a connus sur ces 10 dernières années. Fort de notre savoir-faire et du succès qu'a rencontré notre dernier millésime, le fonds CMAM Obligé 2025, qui a enregistré près de 1 milliard d'euros d'encours en seulement 5 mois, il nous est apparu intéressant de proposer aux investisseurs le fonds CMAM Obligé 2028, notre dernier né sur une durée inférieure à 5 ans. Contrairement aux fonds obligataires classiques à maturité constante, dans lesquels nous intégrons des obligations de maturité variées, les fonds obligataires datés se doivent de respecter une échéance finale. Cette caractéristique permet de gagner en visibilité au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date de maturité du fonds. En effet, si l'on part de l'hypothèse de l'absence de défaut dans le portefeuille au cours de sa vie, l'investisseur est capable d'avoir une estimation, au moment où il investit dans le fonds, du taux de rendement actuariel qu'il pourra espérer obtenir, ce qui n'est pas le cas pour un fonds obligataire classique. Enfin, Crédit Mutuel Asset Management possède une expérience de plus de 15 ans et un savoir-faire reconnu en matière de gestion des fonds obligataires à échéance, que ce soit sur les classes d'actifs du high yield ou de l'investment grade. CMAM Obligé 2028 présente la caractéristique d'être investi au minimum à 90% de son actif net en titres de notation dite investment grade. Il s'agit de titres obligataires d'émetteurs qui sont notés des crans de notation AAA à BBB- et présentant une qualité de crédit et une signature supérieure à celle des titres dits high yield, également appelés haut rendement, même si nous ne pouvons pas exclure le risque de défaillance. Dans l'environnement actuel de remontée des taux obligataires, pour les investisseurs qui acceptent le risque associé ou en diversification, il nous semble opportun de se positionner sur des fonds obligataires investment grade à échéance pour 3 raisons. Premièrement, au travers des fonds obligataires à échéance de notre gamme, les investisseurs peuvent accéder à un vaste univers d'émetteurs diversifiés, provenant de tous les secteurs d'activité, qu'ils soient industriels ou financiers, et de toutes zones géographiques. La majorité des émetteurs qui composent nos portefeuilles viennent des segments IG, notés BBB+, et sont domiciliés dans les pays membres de l'OCDE. Deuxièmement, l'investisseur peut figer un taux attendu pour la durée de son placement, quelles que soient les variations sur le marché. Troisièmement, l'investisseur peut se positionner sur une maturité en adéquation avec son objectif de placement, avec un support d'investissement qui reste liquide à tout moment. En matière de maîtrise du risque de crédit, notre processus de gestion repose sur une sélection rigoureuse et une importante diversification des signatures détenues en portefeuille. Nous intégrons également des critères de sélectivité sur la base des notes ESG de notre équipe d'analystes du pôle finance responsable et durable. Conformément à notre processus de gestion et notre politique d'investissement, le portefeuille est composé d'une centaine d'émetteurs, principalement de notation investment grade. Dans le détail, notre portefeuille possède environ 56% d'émetteurs notés AAA à A-, et environ 38% d'émetteurs avec des notations comprises entre le BBB+, et le BBB-. La totalité des titres du portefeuille sont libellés en euros. Nous privilégions dans le portefeuille le secteur des financières qui offre un couple rendement-risque attractif ainsi que les obligations de rang de seniorité senior. Pour ce fonds, d'une maturité proche de 5 ans, le taux de rendement actuariel espéré se situe au 10 mars 2023 dans une fourchette de 3,37 à 3,98% net de frais de gestion sur la part RC. Pour estimer la borne haute, nous formulons l'hypothèse que tous les titres du portefeuille iront jusqu'à l'échéance du fonds, soit le 29 décembre 2028. Pour la borne basse, l'estimation du taux prend pour hypothèse un réinvestissement des flux intermédiaires à un taux brut de 0 hors frais de gestion. Cet encadrement constitue une hypothèse probable de rendement annuel pour l'investisseur.